Watukufu mwezini marahaba mlio wasi suku ya leo marahaba mlio kula suku hao wengi mumudungao na randiseka mwe mahabaratu nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 24 octobre. Quand Mayotte s'invite dans une polémique nationale, le droit du sol revient sur le devant de l'actualité avec des propos tenus par le président de l'UMP, Jean-François Copé. Stopper la politique de droit du sol, une demande des femmes leaders qui a été renouvelée lors de la visite du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Denis Salim fait appel. L'ancien président de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte a été lourdement condamné hier. Le verdict est tombé, il devra payer entre autres 50 000 € d'amende. L'homme devait répondre des accusations d'abus de confiance, d'escroquerie ou encore d'usage de faux. Ils sont épuisés, mais ils vont bien. 4 pêcheurs de Moélie ont dérivé pendant de longues semaines entre Moélie, Anjouan et Mayotte. Ce sont les pêcheurs de la Petite Terre qui ont donné l'alerte et les ont secourus. Arrêter le droit du sol à Mayotte, c'est la demande des femmes leaders, mais également d'une grande partie de la population mahoraise. Jean-François Copé a lancé qu'une proposition de loi luttant contre l'immigration clandestine et incluant l'arrêt du droit de sol serait étudiée. Mayotte est donc directement concernée. Shakila Essouf et Fred Souleymana. Un droit de sol qui relance le débat de l'immigration clandestine à Mayotte, le territoire au cœur de la polémique. Une proposition sera étudiée par l'ancien ministre de l'ère Sarkozy, Hervé Morin, qui en annonçant la préparation d'une proposition de la loi sur l'immigration, souhaitant poser les limites qui ne doivent pas être dépassées. Je pense que sans une véritable politique de coopération régionale, il y aura de toute façon de plus en plus de monde qui cherchera à immigrer sur Mayotte. Et nous, ce qui nous permet de venir ici clandestinement, c'est la façon dont on nous traite là-bas, c'est les façons dont on vit. La majorité, on vient ici pour la santé. Il faut que les habitants de Mayotte se réunissent pour réfléchir sur ce sujet-là, parce que ça devient vraiment urgent. Des questions dérangeantes au cœur desquelles Mayotte apparaît. Doit-on accepter qu'un enfant en situation irrégulière soit scolarisé? Quelles doivent être les conditions d'application du droit du sol, notamment en Mayotte et en Guyane? C'est une grande première, car si les discussions concernant l'immigration en France sont récurrentes, elles ne sont pas courantes à Mayotte. Le droit du sol, c'est assez simple. Il permet tout simplement à un enfant qui est né en France, de parents étrangers, d'acquérir la nationalité française à partir du moment où elle justifie d'une présence de 5 ans sur le territoire français. Il y a des conditions à remplir, il faut 5 ans de présence sur le territoire. C'est absolument pas automatique. Le droit du sol en France est un droit relatif. La naissance en France ne permet pas d'acquérir ipso facto, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la nationalité française. Trouver les bons mots et les bonnes méthodes, une problématique sur laquelle nos sénateurs devront plancher. La décision finale sera celle du ministre Manuel Valls. C'est une première. L'ex-capitaine du groupement d'intervention régionale mis en cause dans la mort de Roukia s'exprime. Il donne des explications au journal Le Point dans un droit de réponse reconnaissant que le service a bien remis en circulation de la drogue dure. Mais il nie en bloc que ce soit celle qui ait tué la jeune femme. Nous avons contacté son avocat, Maître Morel, qui est en ce moment à La Réunion. Plusieurs choses. D'abord, vous dites, Monsieur Gauthier viole lui aussi le secret d'instruction. Il ne peut pas, en droit, violer ce secret d'instruction. Tout simplement parce que le secret d'instruction, qui est prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale, ne lui est pas opposable. Le secret d'instruction, il s'applique à tous ceux qui concourent à l'instruction, mais pas à l'intéressé. Lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, et au moment où il le souhaite, de ce dossier. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous indiquez également qu'il reconnaît que le service met en circulation de la drogue. C'est pas comme ça que les choses ont été dites. Il concède, parce que c'est paru dans les journaux et il est constant, qu'il y a 1 gramme de cocaïne
qui, à un moment donné, effectivement, retourne, par inadvertance ou pas, le jugement qui sera un jour rendu peut-être par le tribunal correctionnel de Mayotte le dira, qui retourne dans le circuit. Ce n'est d'ailleurs pas le fait de M. Gauthier, qui, là-dessus, est totalement, je dirais, étranger à cette manipulation. Bien. Maintenant, ce que M. Gauthier dit, c'est que ce gramme de drogue ne peut pas avoir de lien avec la mort de Roukia, puisque ce n'est pas la même drogue. L'ancien président de la Chambre d'agriculture, Dany Salim, attendait hier avec anxiété le jugement à son encontre qui avait été mis en délibéré en première instance au tribunal correctionnel. Défendu par Maître Chauvin, l'ancien président ne sera pas sorti indemne du tribunal. Zakaria Hammam et Abbas Aliti. « 16 mois de prison avec sursis, 50 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercice dans une association pour abus de confiance, recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance, escroquerie, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Le verdict est tombé et il est particulièrement lourd. Le rôle du tribunal indiquait qu'il s'agissait de fonds issus de l'ADVA, une association agricole. Il n'en était en fait rien. Une grossière erreur s'était glissée dans un dossier qui était dans le bureau du procureur depuis 6 ans. Pour rappel, les faits reprochés concernaient des mouvements de fonds entre un syndicat et des associations agricoles, dénonçant des dysfonctionnements pour lesquels les services de l'État avaient pourtant un devoir de contrôle qui n'a visiblement pas fonctionné. Dany Salim a été relaxé. En ce qui concerne les accusations d'escroquerie et l'enrichissement personnel n'a pas été retenu. Il y a certainement eu de la légèreté dans la gestion avec de l'argent qui servait bien souvent à financer des salaires dans des structures en souffrance. L'avocat de Dany Salim n'a pas souhaité s'entretenir avec nous, mais confirme qu'un appel a été lancé, tout comme les 2 autres accusés qui comparaissaient à la barre, à savoir Madi Laguera et Majdi Andoum. Ils écopent quant à eux de peines plus légères, 12 et 14 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'exercice dans une association et 40 000 € d'amende. Afin de répondre au marché public, les chefs d'entreprise doivent présenter des documents qui attestent de la fiabilité de l'entreprise. Problème, aujourd'hui, l'attestation réclamée auprès de la CSSM, qui devrait normalement être délivrée en 24 heures, prend plus de temps que prévu, mettant les entreprises dans l'embarras. Zakaria Hammam. C'est une situation compliquée que vit un bon nombre d'entrepreneurs en tout genre sur le 101e département. En effet, pour répondre à une offre de marché public, les chefs d'entreprise doivent présenter bon nombre de documents, casier judiciaire, être à jour dans la comptabilité ou encore attestations sont réclamées pour répondre au mieux aux offres. Or, là est le problème. Les chefs d'entreprise font la démarche auprès de la CSSM afin de récupérer cette fameuse attestation et c'est là que les choses se compliquent. Alors qu'une simple journée serait nécessaire pour récupérer ce Graal, les entrepreneurs se voient souvent sans réponse pendant des jours, voire des semaines. Nous avons déjà eu ce problème à la CGPME, mais nous l'avons réglé. Nous avons eu un entretien avec le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les solutions ont été dégagées et depuis, nous n'avons jamais eu de plainte au sein de notre organisation. Maintenant, s'il y a des entreprises qui éprouvent encore des difficultés pour avoir des attestations de compte à jour, ils peuvent toujours nous faire part de leurs problèmes et puis on prendra nos responsabilités de voir avec l'administration si oui ou non il y a réellement des problèmes. Pourtant, si à ce jour la CSSM contactée par téléphone indique que le souci est réglé, le problème persiste. Une solution alternative pourrait être apportée. Ce type de problème, pour qu'il soit réglé d'une manière définitive, il faudrait que les procédures commencent à se dématérialiser de manière à ce que le chef d'entreprise puisse appuyer sur un bouton et sortir son attestation comme ça se fait dans d'autres établissements. Une source proche de la CSSM nous a tout de même confié que bon nombre des entrepreneurs n'étaient pas en règle dans leur documentation. Une solution doit être envisagée car sans ça, bon nombre d'entreprises pourraient se retrouver en difficulté. C'est un happy end comme on aimerait en avoir beaucoup plus souvent. Tout commence de manière plutôt banale. 4 hommes décident de prendre la mer. Ils partent du village de Wala à Moélie et veulent se rendre à Anjouan afin de fêter l'Aïd. En plein parcours, c'est la panne. Depuis 18 jours, ils étaient portés disparus. C'est sur cette barque de fortune que les 4 hommes ont vécu cette incroyable odyssée. Abdou Combo et ses acolytes ne cachent pas leur soulagement. À la dérive depuis presque 3 semaines,
Ils ne doivent leur survie qu'à leur détermination et à beaucoup de chance. Rumia yesansirakane baututa reservoir mweje komo recharge tene reservoir mweje te komo jerongo mwashuntura bakebana rumlishe antana kajirono banamba rono nti. Pour se nourrir, durant 18 jours, les noix de coco ont été d'une aide capitale. Les quelques averses que les 4 hommes ont connues leur ont permis d'étancher leur soif. Bande bwishinwa na nyangu manasikazi shwa shamaru mbashkenti harwa plantin rihiri anne ija ijerse kuru litiri mbili za instansi warambe na mjipuli le motio za bakia lazima ni mwende mbeltin ze serikali tsoona zanyu itsoona na zayo bemsana majitia kotoron. Les 4 hommes se reposent en ce moment chez le président de l'association des pêcheurs qui les héberge. Ils reprennent des forces en attendant de pouvoir retourner à Moïli. Optcalia organise la 2e édition des trophées F d'or de la formation professionnelle. Destinée à récompenser les entreprises de Mayotte, la cérémonie se déroulera au Conseil général demain. 4 catégories, trophée entreprise et diversité, trophée du management, trophée sécurisation des parcours et enfin, trophée lutte contre l'illettrisme. Donc il s'agit d'une cérémonie durant laquelle on va valoriser les entreprises de Mayotte qui auront fait le plus d'efforts en matière de formation de leurs salariés. Comme vous le savez, la compétitivité de notre territoire, les capacités de nos entreprises à répondre aux exigences aujourd'hui réglementaires, à répondre aux besoins d'accompagner leurs salariés qui, pour nombre d'entre eux, ont beaucoup de difficultés. Cette capacité est liée aux moyens qu'ils mettent pour former leurs salariés. Donc aujourd'hui, il était important qu'on puisse marquer le coup et c'est vraiment la volonté des partenaires sociaux qui a été de dire ok, on va s'arrêter un moment, on va regarder ce que les entreprises ont fait et ensuite on va valoriser réellement, on va mettre en lumière celles qui auront su tout au long de l'année donner les moyens à leurs salariés de pouvoir évoluer. Alors on a aussi des expériences intéressantes, il y a des choses qui ont été faites dans la lutte contre l'illettrisme. On n'oublie pas que cette année 2013, c'est l'année de la lutte contre l'illettrisme. Et donc c'est une grande cause nationale et on a voulu à Mayotte marquer aussi le coup et avoir une mention spéciale cette année pour la lutte contre l'illettrisme. Et c'est la raison pour laquelle on aura en complément des 3 prix qui seront proposés, on aura une mention spéciale qui sera faite sur la lutte contre l'illettrisme. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Les parlementaires n'ont pas totalement oublié Mayotte puisqu'ils ont décidé de relever de 28 millions d'euros en 2014 la dotation de compensation que perçoit le département dans le cadre du processus de décentralisation. La nouvelle est bonne, mais elle ne ravira en rien les fonctionnaires qui, sans miracle, seront bien en grève dès mardi prochain. Le premier volet des finances a été adopté, l'imposition des primes est donc validée. Après cette lecture, il restera le passage obligatoire du Sénat où, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas y avoir de miracle. Selon le député socialiste Philippe Baumel, il n'y aurait aujourd'hui aucune famille étrangère en situation irrégulière enfermée en centre de rétention administrative en France. Pourtant, 7 cas ont été recensés en métropole en 2013 et à Mayotte, la circulaire Valls ne s'applique pas. 2575 enfants ont été reconduits en 2012 et un bébé de 2 mois a été retrouvé mort dans les bras de sa mère il y a quelques mois dans l'enceinte du CRA de Pamandzi. La préfecture de Mayotte, service de l'immigration et de l'intégration, informe les usagers que la matinée du vendredi 25 octobre sera consacrée exclusivement à une remise des titres de séjour.
devront se présenter dès 7h à la préfecture de Mamoudzou située rue Mariage. Les personnes munies d'une convocation pour remise de titre de séjour à la date du 25 octobre, les personnes titulaires d'un récépissé portant indication de cette même date ou encore les personnes titulaires d'une convocation ou d'un récépissé pour remise de titre qui n'ont pas pu se présenter à la date fixée du rendez-vous. Msikano, c'est le spectacle de hip-hop qui s'invite dans votre rue. 6 danseurs amateurs mahorais, 3 danseurs professionnels venus de la métropole. Cela donne un spectacle détonnant. Hier a eu lieu la première représentation place de la République. Shakila Essouf et Fred Souleymana. Hip-Hop Evolution présente Msikano, un spectacle de rue en partenariat avec la compagnie Ego, des représentations en plein air, des pas de danse recherchés et une chorégraphie plus que travaillée. La volonté de faire un spectacle de rue dans des endroits stratégiques et de faire découvrir la dimension artistique et technique du hip-hop. C'est un projet sur 3 ans, mais la concrétisation, c'est vraiment sur cette dernière année. Ça a été constitué en 4 phases. Puis enfin, pour terminer, sur 10 jours de résidence qui se sont déroulés dans le sud à la baie des Tortues, où là, ils se sont concentrés à travailler toute la construction du spectacle et à le présenter au travers de 3 dates, à Mamoudzou, à Dembéni aujourd'hui et demain à Kahani à 17h sur la place du village. Mais vous allez rajouter quelque chose avec votre danse, ok? C'est pas forcément sonore, mais vous, dans votre tête, il faut que vous ayez une espèce de musique en fait. L'aboutissement de 3 ans de travail soutenu par la direction des affaires culturelles à Mayotte. L'objectif est de faire un travail avec les danseurs amateurs de l'île, montrer comment on peut professionnaliser une pratique de danse. Accompagner les jeunes qui souhaitent faire de la danse un métier, un autre moyen pour les jeunes de s'investir et de se responsabiliser dans un cadre né d'une passion qui les anime. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Crépin, à Daria, à Doria et à Enguerrand. Sachez qu'un 25 octobre 1881 est né Pablo Picasso, peintre sculpteur généralement considéré comme le plus grand artiste du XXe siècle, inventeur de formes uniques, innovateur dans le style et les techniques, et fut l'un des artistes les plus prolifiques de son temps. Nous retiendrons de lui cette citation: dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Demain, le soleil se lèvera à 5h28 pour se coucher à 17h58. La marée sera basse à minuit 15 et à midi 50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain, le temps sera encore une fois ensoleillé, bien que parfois entrecoupé de passages nuageux, nuages pouvant apporter de rares averses isolées. Le vent sera faible à dominant est, virant ensuite au nord. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 24 degrés à Trévani, 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 29 degrés à Sada et 31 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Studio 101 avec Dominique Georges. Aujourd'hui, on parlera tourisme. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Zuzidira kumwambia namba wakati waziri shalia na Faransa zavunze ya vira hatu hunmaure neishamaya watu mama wa hunmaure family leader wa wajaone wakahaza haza wabanga masaluva hundu mwambia waziri ambalo watobenza isharia ini hirongolo shizungu droit du sol izie hunmaure itolo hadizm hatui haiwe ikomba hauju ini de sharia ilu mengoni na zinzi ya zitia wajen hanguvu hunmaure mbaleo mfano uparabu watu wengi mfano wajen kasina ruhusa wangia hunmaure no waongia wajaza wanawao kwamba leo wana lazima wagawe wa Faransa tugwena hauju ini rahade ilo mengoni na zingudzo zendesa ombedi leo mwingilio ya wajin hun maure risijo amba ataban kama ne Faransa bulene mahadisi ya mengi mvurano wa mengi risijo amba ta una hero Jean-François Copper sijo amba wajaone atekeleza amba lazima haraka watu wangalie waregeze mkini wajatunge basa isharia ini mana hauju tena raha watongonye kasulungana Hervé Morin uno aka hale waziri wa bwana Sarkozy le raka
ka rais wa serikali ya daula safike haiju tena raha waya surungwamba lazima mkinishia tungunye ngije stundu abasa mana ahengalia fete eba bani mana tini kamba leo mfano kama na mtu kamba mfano mjemazahe angia harmwa izi tia Faransa wala bila ti manze za sharia au bila karatastoka uyoti basi mana tini mfano mwanawahe avolo ruhusa mfano angielikoli tongozo pia lazima haujujo stungu abasa safike mvurano mbole ulio baina leo ya madomana wa serikali ya daula be atahatun maro lor sijwamba wasikar la gulwa kula suku Faransa basi eba ini de atongesa leo mkilio wajeni amba maore tsani la gulwa rangozuzi haiwe kamba depoza husu wajeni losu ala langina la hojiji sasa fike ban kamwe rahava mvurano tongoza udungwa tu maana sijwamba kula heli maore ya mengoni na zinzi ya bole harma ifanata kamil amba vungia wajeni wengi safike safarini mkirisha wa maruha au karsijwamba devo kamba zivoteza zo kasiza karibu de mana maore ibabul hao mana leo sijwamba leo kula mtahimi asrongwa zahe za husu ngilio ya wajini na huswani isharia ni rongulo droit du sol. Urais wa hali wa lijumba lishaili hauna indima na ya maluzi hulmaure bwana Dani Salim jana de akovitwa mahakama ya tungu kamba tungu nyingi ya kutumbuluzo susha tungu kamba zini madarsi jomba zina mahasita jaulini amba zika harma utunduzi ha procurera wa ya kudunga utunduzi wa tungu ilo isrongoleshe hamba bwana Dani Salim akutumbulewasha leo na tungu nyingi za kufanyishia hamba marke za karumishia tihanzia za sharia ya kurungolesha sofa amba mkinishia salia mkini zirengwa amba mkina zurumisha hai nafsi yahe tongozini pia zikastu harmwa buku moja amba leo akutumbolewa zusha leo waika kaukewa he visongoleshe hamba ya mahakama yafanyishi na wairaha na madila geravu na majidi andum wanwa pia wakobitwa mahakama ejana bwana Dani Salim wa ya remwa zifungo mangavu haivo ikamba mezi 16 ya sursi ni rongolomba ya shiva beti ya utuwa shivani de ni rongolomba sursi shizungu vona la manda ya para euro 1050 jauleni vona mahama pantala mahamita no jauleni kasina ruhusa ya hungia harmwa shama au ya ufanyahazi ya tongo nordezini safike hauju haya mavoka wakwa dailia hauju lini zifungozo zanziro wa ukamba wana watovenza waregera harmwa mahakama ni rongolomba appel rora haba wana madila gera na majidi andu mwana wa wajaone waremwa moja wao amoja remwa moja remwa mwaha na mezimili jauleni amba ya zifungo rahade ni rongolo sursi vona la manda rahaza para euro 1040 safike banwa wasi venta waregeze ya mahakama haiwe kamba avokao wa kwa dailia wafanya zinizonglo appel tunge kamba tutudunga atapare mnofuazo tena raha halafu Madiatiani na suku 18 jauleni devoaka walozi wa ishiswa ya mwali amba wanka wakoonehwa tunguzini zuandisa wanwa waka wanne walozi wala amba ari wakota washukenzuani wende wa sherehi yidi ni abira tehalevanu sijomba idel kebir ya kuuliwa tehalevanu safike wao harmwa motera wakautia harmwa ividetu wakaivinga motera wa mkinishia wakanatashaushi lerayu wafia baharinoho kawashinda wafanya tungu yangina be ipevo na ini hiro kurandi ya wabinga atayawalata safike harmwa siku 18 jauleni watu wanuka kone wa antamaza watu waka lawa matupima watu wakashanga ambabani mkinishia zanginade za hijiri safike zuzi raha wa mawalozi wa shuhun maore wa shinyamboti tide wa shinda wa wapara wan baharini wa waeleao na ilaka na evidet somahani wanwa washindi hawaharaka wahiri ya majandarmu na mabulisu wanwa wajarengwa bankamu wa wakalishwa rabuzi laptali wangaliwe ni kaka bastashaushi haulinda waregezewe harma ishiswa yao haiwe kamba wajema zao pia na uwanzano wa manza hamu ikai waremia safke habahati njema tawa parhana biha salama salimina. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camara. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à nous, on se retrouve demain à même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Je vous laisse en compagnie, vous l'avez réclamé, de ce clip, de ce collectif de jeunes mahorais, les élus Stop à la violence. Allez, kwaheri à tous.
Par contre, je peux le dire, et c'est mon coming out aujourd'hui, je suis la même famille que Patrick. Ouais, je suis le fils qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Un jour, le monde saura. Ah bah écoutez, qui est mon père. Ah bah, on le voit. En tout cas, vous avez quelque chose quand même, c'est vrai. On le voit bien.